Dans un village niché au creux des collines verdoyantes d'Afrique de l'Ouest, vivait un jeune homme nommé Kofi. Il était connu pour son intelligence et sa force, mais aussi pour son impatience et son désir d'accumuler richesse et pouvoir. Son père, le vieux sage Bako, tentait de lui inculquer les valeurs de la sagesse et de l'humilité, mais Kofi était trop ambitieux pour les entendre. Malgré les nombreux conseils et avertissements de son père, il considérait que la richesse et le pouvoir étaient les seuls moyens de garantir son bonheur. Un jour, un étranger arriva au village. Il portait un manteau en peau de bête et ses yeux semblaient briller d'une lumière mystérieuse. Il se présenta sous le nom de Dogo et annonça qu'il venait offrir une opportunité unique à celui qui saurait en être digne. Il déclara qu'il possédait une pierre magique capable d'exaucer les souhaits, mais qu'elle ne pouvait être utilisée qu'une seule fois. Les villageois, intrigués, se rassemblèrent autour de lui, curieux d'entendre son récit. Certains murmurèrent que cet homme devait être un sorcier, d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un simple charlatan. Mais Kofi, lui, n'avait Dieu que pour la pierre. Kofi, avide de fortune et de grandeur, se précipita vers Dogo et demanda : « Comment puis-je obtenir cette pierre magique ? » Dogo répondit avec un sourire mystérieux : « Pour cela, tu devras accomplir une tâche simple, passer une nuit dans la forêt sacrée sans te laisser corrompre par les esprits qui y rôdent. » Kofi accepta sans hésiter et se rendit à la forêt sacrée au coucher du soleil. L'endroit était mystérieux et envahi par des ombres mouvantes. Autour de lui, des bruits étranges résonnaient, le vent murmurait des secrets oubliés et les arbres semblaient chuchoter son nom. Au milieu de la nuit, une voix douce s'éleva parmi les arbres. « Kofi, pourquoi cherches-tu tant la richesse et le pouvoir ? » Kofi sursauta et répondit : « Parce que je veux être respecté et ne jamais manquer de rien. » Une silhouette apparut devant lui, une femme d'une beauté éthérée, dont les yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. « Si tu désires la richesse, accepte mon marché. Abandonne une part de ton cœur, et je te donnerai l'or et le pouvoir. » Kofi hésita. Il se souvenait des paroles de son père sur l'importance du cœur pur, mais la tentation était grande. Il voulait plus que tout posséder cette fortune qui lui ouvrirait toutes les portes. Finalement, il accepta. Aussitôt, il ressentit un vide en lui, mais il découvrit qu'il pouvait transformer tout ce qu'il touchait en or. Il revint au village acclamé en héros. Il fit construire de grandes maisons, distribua de l'or à certains villageois et impressionna même les chefs des villages voisins. Mais bientôt, il réalisa que rien ne pouvait combler le vide qu'il ressentait. Il avait tout, mais il ne pouvait plus éprouver de joie ni d'amour. Lorsqu'il tentait de serrer quelqu'un dans ses bras, il se souvenait qu'il n'éprouvait plus la moindre émotion. Sa richesse ne lui apportait ni amis sincères ni paix intérieure. Les jours passaient, et Kofi commença à s'éloigner des autres. Son or, qui autrefois attirait tant les villageois, ne parvenait plus à les tromper. Il voyait en lui un homme brisé, un homme qui, malgré sa fortune, semblait plus seul que jamais. Un jour, un vieil homme pauvre vint le voir et lui dit : « Kofi, l'or que tu as acquis t'a-t-il rendu heureux ? » Kofi, pour la première fois, baissa la tête de honte. Il repensa à tous les instants de joie qu'il avait vécus avant de faire son choix. Il repensa aux éclats de rire avec ses amis, aux leçons de son père, aux jeux d'enfance dans les champs. « Non, » répondit-il. « J'ai perdu ce qui faisait de moi un homme. » Le vieil homme sourit et lui tendit une calebasse d'eau pure. « Bois, et retrouve ce que tu as perdu. » Kofi hésita, puis but l'eau. Immédiatement, il sentit une chaleur bienfaisante envahir son être. Son cœur se remplit à nouveau d'émotions, et il comprit que le bien ne se trouvait pas dans la richesse matérielle, mais dans l'amour, la sagesse et le partage. Depuis ce jour, il devint un homme juste et généreux, utilisant son or non plus pour impressionner, mais pour aider ceux qui en avaient besoin. Son nom fut loué non pour sa fortune, mais pour son cœur grand et bienveillant. Et il comprit enfin que la vraie richesse ne se mesurait pas en pièces d'or, mais en la capacité d'aimer et d'être aimé.